écoutez la parole de Dieu ce matin. Yangona bondelio ogumba mutuna yo na se. Oyebisa Nzambe tata lobela ngai na tongo na lelo. Iloba na yo ezali bomoi. Iloba na yo ezali nguya. Iloba na yo ezali nzela. Kolo lobela ngai. Motema na ngai ebika na tongo na lelo. Dispose ton cœur. Parce que l'Éternel va te communiquer quelque chose. Oyamba maloba na Nzambe. Katina motema na yo. Na tongo na lelo. Tobondeli biso nyonso. Alléluia. Toliki toyoka yo Nzambe na bomo. Nzambe tata na bomo. Dieu. Le temps est arrivé, notre Dieu. Nous pouvons écouter ta parole. Que ton esprit soit au-dessus de ton serviteur. Seigneur, ton disa musali na yo na tongo na lelo na muya ko te pai na yo. Kolo dans ma main. Azali mwana ya mutu ayebi nini te akoloba. Yo oyo yebi tango na makambo na yango. Bakisela ye. Fesa ye oyo qui compercer les âmes de tes enfants ce matin. Oye kosimba mitema poete mitema oye bika na tongo na lelo. Zambe na bomo. Kuyanya yo ezala likolo na ye. Y'enveloppé ma kanisi na ye. Y'enveloppé motema na ye. Y'enveloppé Seigneur kolo na ye mobimba. Kolo yazala instrument oyo qu'utiliser pour samana tongo na lelo. Quand le peuple n'a pas disposé mon thème, faut que tu yamba, il a pas coûté pas inayo. Yahweh le bénédiction. Nangonga oi, nyonso oye zali ya munguna. Distraction nyonso satanique. Dérangement nyonso diabolique. Laisse-moi somnolence. Père, ongi nyonso ya molili. Oye yaka. Pwete bana na nzambe bazala égaré. Yoke lo côté babi maloleme bayaki veille spirituelle et là tabiso fongola biso matoyi ya molimo toyoka tozala kaka bayoki pamba te mais kolo totia maloba na yo na misala po ete tomona nkembo mpe tomona ngolu ote pai na yo zala nzambe na biso mimonisa papa tikino tokosilisa Yahweh tokozanga kozongisela yo matondi te komisa manzambe lokomo penkembo ezonga epai na yo na kombo na Kristo Yesu oazali nkolo mpe mobikisi na biso tolobi biso nyonso amen. Amen. Alléluia. Amen. Toyamba la servante de l'Éternel ce matin. Docteur Jeannette Oiseau Poussana. Yamana Milolo. Gloire à Jésus. Il est notre Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci parce que nous sommes Yes, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nan to komite. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Alléluia. Alléluia. Poussons des cris de joie. Gloire à Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu regardes à ta gauche ou à ta droite, tu salues ton voisin.
Talan loboka mobali pe amwasi pesa moninga mbote. Pas une salutation froide, s'il vous plaît. Mbote ya malili malili te pesa ye mbote ya moto. S'il faut lui faire un câlin, fais-le. Soki pe moko yamba moke ko sala lengi pesa moninga mbote yamba Fais ye. câlin à ton voisin. Yamba moninga yamba ye yamba ye. Tala batata baboyi ko yamba tali moninga na kanda ko yamba balingite yamba moninga ndeko yamba ye. Amen. Amen. Et moi aussi, je vous embrasse tous là où vous êtes. Recevez mes bisous. Na kombo na Yesu. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Tovandi balingame. Il y a des chrétiens militaires ici. Ezana ba Kristo baza ba soda awa. Si on dit salut ton voisin, Tango balibi pesa moninga mbote ya kange longi donc ozomona oyo soda tonani. il ne regarde même pas le visage de son Kuta voisin. otala moninga telo boko kaka ndatsindiki. Alléluia. Amen. Nous avons prêché la communion fraternelle. Toteya kina ntina na bolingo kati na biso. Il faut regarder ton voisin, lui faire même un baiser, Esengeli kotala moninga za pena yo atamwa lipwepwe. lui demander s'il va bien. Pozo tuna motuna soki aza malamu. Alléluia. Amen. Le sourire du chrétien, Koseka na ba Kristo. ça guérit beaucoup de maladies. Yango elongola ka bokono ebele. Alléluia. Amen. Ton sourire peut enlever les soucis qui est dans le cœur de ton voisin. Koseka na ko kolongola paso eza na motema na moninga mosusu. Alors quand tu regardes ton voisin, Otoka tango totala moninga regarde-le avec amour. tala ye na bolingo. Ne le fais pas comme une formalité, Kosala te lokola moto alingi na ye mais te. fais-le de tout ton cœur. Mais salango na motema mobimba. Amen. Amen. Le devoir que Dieu nous a laissé, c'est l'amour. Au devoir onzamba tindeli atikela biso ezali ne bolingo. Commence à le manifester par ton visage. Esengeli komonisa kango na elongi na yo nano yambo. Tu n'es pas un militaire ici. Oza soda te awa. Il faut sourire. Esengeli mwa kosekezala. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons sourire en regardant seulement la prédicatrice? Tu Est-ce peux que sourire. koseka oteli ka motema ni koseka yo J'ai mokosala besoin de yango. voir ton sourire. Nzamba linga mona ta koseka na J'ai yo besoin na. de voir ton sourire, Papa Tazi. Tala moninga seka te mwa koseka ya J'ai ya. besoin de voir ton sourire, frère Vicky. Na lingi na mona koseka yo ndeko Viki. Frère Béli, tu peux me sourire? Ndeko belo ko koseka mwa moke. C'est ça. Acclamons le roi des Betela rois. kolo maboko. Que Dieu vous bénisse. Kolo apambola biso. Nous entrons dans le vif de notre sujet de ce matin. Tozokota na mali kambo na biso ya tongwa lelo. Nous parlons de la destruction des hôtels. Tozoloba ya tina ya kobebisa ba etumbelo. Nous parlons de la destruction des hôtels. Tozoloba na tina ya kobebisa ma ya ba etumbelo. Un hôtel représente un lieu de consécration. Etumbelo ezolakisa esika moko ya kobulisama. Un hôtel représente un lieu d'adoration. Etumbelo ezolaka esika moko ya kogumbamela. Un hôtel représente un lieu de communion spirituelle. Etumbelo ezomonisa kosangana moko ya molimo. C'est le contact entre ce qui est spirituel et ce qui est physique. Ezali boyokani moko ezali makambo ezali ya molimo pe makambo ezali ya nzoto. Quand on parle d'un hôtel, Tango tozolobela etumbelo, on voit un Dieu tozomona Nzambe et puis son croyant. pe tozomona bato bandimeli ye. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Na Biblia il y avait des hôtels qui étaient dédiés à Dieu, ezalaki na ba etumbelo oyo epesamaki mpo na Nzambe. le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Nzambe ya nguya nyonso oyo azali mokeli. Si vous lisez dans d'autres passages de la Bible, Soki otali na makoye mosusu na kati ya Biblia, vous verrez que quand Dieu manifeste sa gloire envers un individu, okomona ete tango Nzambe azomonisa nkembo na ye kati na moto moko, ou si
un homme rencontre Dieu dans son problème, il érige un autel. Et il donne un nom à cet autel-là. Pour que même s'il passe, même s'il meurt, les gens qui viendront rencontrer cet autel, ils sauront qu'il y avait un individu qui avait rencontré Dieu en ces lieux. Et souvent on donnait toujours des noms à des hôtels. Alléluia. Amen. Mais il y avait certains hôtels aussi qui étaient consacrés aux idoles. Les gens qui ne priaient pas, les gens qui sont dans les coutumes et traditions, les gens qui sont dans des fétiches et qui croient aux dieux matériels, si je peux dire ça. Ils érigeaient aussi des hôtels. Là où ils donnaient aussi des offrandes. Ils donnaient aussi des sacrifices, soit humains, soit matériels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'un hôtel que Gédéon avait érigé. Alléluia. Amen. Mais nous, notre sujet est la destruction des hôtels. Quels sont les hôtels que nous allons détruire? Nous allons détruire les hôtels maléfiques. Les hôtels qui sont en opposition avec les hôtels sacrés de la prière. Et avec votre permission, nous allons lire dans Juges chapitre 6, versets 25 à 26. Chapitre 6, versets 25 à 26. Juges chapitre 6, versets 25 à 26. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu et veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Pour le cas de Gédéon ce matin, Dieu lui donne une mission. Si nous lisons à la maison, il faut lire tous les chapitres 6 des Juges. Et vous verrez qu'il y a l'histoire du peuple de Dieu Israël qui était menacé par les Madianites. La Bible déclare que son peuple avait fait ce qui a déplu à l'Éternel. Et Dieu les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Le peuple d'Israël a souffert pendant 7 ans. Parce que la main de Madian était puissante contre lui. Ils ne pouvaient pas s'aimer et manger les récoltes de leurs semences. Ils ne pouvaient pas travailler librement parce que Madian était là pour les ravager. Ils ne pouvaient pas manger avec appétit. Bref, Israël
Israël ne pouvait pas émerger. Israël Parce qu'il était sous la domination de Madianites. Dans leurs pleurs, dans leurs prières, dans leurs supplications à l'Éternel, Dieu s'est montré à Gédéon. Alléluia. Amen. Pendant que Gédéon était là dans l'intercession, dans des questions qu'il s'est posées, où est le Dieu d'Israël? Nos pères nous ont toujours raconté qu'ils ont un Dieu merveilleux, un Dieu puissant qui fait des choses surnaturelles. Mais pendant que nous souffrons, et ça fait très longtemps, où est ce Dieu que nos ancêtres nous ont raconté? Dieu a entendu les cris et les pleurs du peuple d'Israël. Il a choisi Gédéon pour la mission de la délivrance de son peuple. Gédéon, bien qu'il était petit, bien qu'il se méprisait de sa position sociale, il se voyait incapable et impuissant d'accomplir cette mission. Or, si Dieu te choisit, il ne te laissera pas faire tout seul. Parce que la mission de la délivrance, ce n'est pas toi qui délivres. Ce n'est pas toi qui conduis. Mais le Dieu qui t'a choisi pour cette tâche, il sera avec toi pour que tu puisses remporter la victoire. Même si tu ne sais pas parler, même si tu ne sais pas faire, mais si Dieu t'a choisi, il va t'accomplir. Alléluia. Amen. Il va te donner des capacités nécessaires. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il faut pour remporter la victoire. Il y a beaucoup de gens qui ont cette attitude de Gédéon. Quand Dieu lui donne une mission, il se regarde. Il regarde autour de lui. Il regarde sa position dans sa famille. Et il se trouve incapable. Il refuse d'accomplir la mission de Dieu. Non, bien-aimé. Si Dieu te donne une tâche à accomplir, dis-lui seulement que le Seigneur soit avec moi. Alléluia. Amen. Seul je ne peux rien, mais avec toi, je ferai des exploits. Et le Seigneur, s'il est avec toi, moi je te rassure que tu n'échoueras jamais. Alléluia. Amen. Ainsi Dieu a rassuré à Gédéon, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ce n'est pas moi l'Éternel qui t'envoie, ce n'est pas moi l'Éternel qui t'a choisi. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te minimises? Parce que moi je serai avec toi. C'est-à-dire que l'Éternel pourvoira à la force d'accomplir la mission. Alléluia. Amen. Israël était malheureux et pauvre à cause de la frousse qu'il avait des Madianites. Sachez très bien que Madianites emportaient toujours sur lui, jour pour jour, mois sur mois et année pour année. Ils avaient déjà perdu l'espoir qu'un jour
on peut aussi remporter sur Madian. C'est ainsi qu'il s'était englouti dans la peur et dans l'angoisse. Il vivait toujours avec cette attitude de pauvreté, cette attitude d'être malheureux. Et pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour accomplir la mission de Dieu, cela ne demande pas que tu sois une personne qui a beaucoup plus d'influence. Alléluia. Amen. Parce que la victoire, c'est Dieu qui dort. Dieu lui-même est avec lui. Et il va t'utiliser puissamment. Mais avant que Dieu n'utilise Gédéon puissamment, il lui demande une chose. Alléluia. Amen. Gédéon était déjà là avec sa mission, avec l'assurance de la victoire. Mais avant qu'il s'en aille, avant qu'il entre en jeu, Dieu lui demande de détruire l'autel de Baal qui appartenait à son père. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait entre Gédéon, la bataille d'Israël, et l'autel de son père? Dieu est là, il rassure Gédéon que tu vas les battre. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il n'aille à la bataille, Dieu lui dit, ne va pas comme ça. Si tu pars comme ça, tu vas échouer. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail intérieur à faire. Regarde dans ta maison. Regarde dans ta famille. Regarde dans ta vie. Il y a un blocage. Il y a des choses qui t'éloignent de moi. Protocole. Il y a quelque chose qui bloque. L'autel de Baal est érigé dans la maison de ton père. Alléluia. Amen. Cet autel appartenait à son père. Alléluia. Amen. Cet autel était dans la famille de Gédéon. Bien que Gédéon pouvait faire quoi que ce soit, mais il y avait un autel, non pas un autel de Dieu, mais un autel de Baal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Gédéon, pour que tu réussisses à cette mission, commence à travailler dans ta vie. Parce que les conséquences de cet autel te séparera de moi, fera qu'il n'y ait pas de résultat. Si tu veux réussir, commence par détruire cet autel, coupe les pieds sacrés qui est mis dessus, puis tu dois bâtir ensuite un autel à l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Et saisissez bien la pensée de Dieu. Nous sommes dans une année de travail. Nous sommes dans une année de travail. Mais ce travail, nous devons le faire dans l'excellence. Alléluia. Amen. Pour que tu réussisses. Pour que tu sois béni. Pour que tu délivres aussi ta famille et ton église. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné une mission de la réforme.
D'abord dans notre vie, dans nos familles, et puis dans l'église. Pourquoi pas dans la société? Parce que nous avons toujours le même travail de réformer toutes choses. Amen. 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 Dans le travail de la réforme, il y a deux choses. Il y a la destruction et puis il y a la construction. Alléluia. Amen. Nous devons renverser et nous devons reconstruire. Alléluia. Amen. C'est le travail que Gédéon devrait faire. Lorsque nous parlons de la destruction, c'est le fait d'enlever tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. C'est un hôtel. Ce qui t'éloigne de la présence de Dieu. C'est un hôtel. Parce que tu vas donner beaucoup plus le temps à Dieu et à cet hôtel-là que de donner le temps à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un hôtel, c'est là où tu fais ton adoration. Il y a beaucoup de gens qui adorent l'argent. Il y a beaucoup de gens qui adorent les femmes. Il y a beaucoup de gens qui adorent les fêtes. Alléluia. Amen. S'il y a une fête, donc tu ne peux pas manquer. Mieux vaut manquer le culte que manquer une fête. Alléluia. Amen. Ça devient un hôtel pour toi. Même si Dieu te demande un service, même si Dieu t'attend dans la prière, à cause de ce que tu aimes tant, ce que tu mets là à la place de Dieu, tu es prêt à abandonner tout qui appartient à Dieu pour adorer ou bien pour faire le culte dans ton hôtel là. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Alléluia. Amen. Tout ce qui prend la place de ton Dieu dans ta vie, c'est un hôtel. Parce qu'il t'éloigne de Dieu. Il t'enlève dans la présence de Dieu. Et beaucoup de ces choses-là sont dans nos maisons, sont dans nos vies, et sont dans notre manière de vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, ta première prière dans la destruction des hôtels, demande à Dieu de te révéler ce qui cause les problèmes et qui bloque ta délivrance. Qu'est-ce qui empêche l'émergence dans ta vie? Parce que Dieu ne peut pas agir aussi longtemps que ton hôtel là est érigé dans ta vie. Même si on proclame les bénédictions, pourquoi ta situation ne change pas? Pourquoi la bénédiction n'arrive pas? Pourquoi ta vie reste la même? Mais Israël, après 7 ans, il y a eu une autre période. Une autre saison. Alléluia. Amen. Ton problème a déjà pris combien d'années?
Ce blocage-là a pris combien d'années? Depuis que tu as commencé à prier pour ta bénédiction, examine-toi, bien-aimé. En toi, il y a un autel. Pourquoi dans ta famille les choses ne changent pas? Pourquoi dans ta famille les choses ne marchent pas? Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Il y a toujours dans des familles un moment de la galère, mais il y a aussi une saison que Dieu renverse les choses pour que vous puissiez vivre la bénédiction de Dieu. Il faut s'examiner. Lorsque nous parlons de destruction des hôtels, les gens viennent ici, ils voient toujours les ancêtres. Mais nous oublions une chose. Nous qui sommes aujourd'hui, nous serons aussi les ancêtres des générations à venir. Alléluia. Amen. Que personne ne dort. Soyez gentils les uns envers les autres. Si quelqu'un dort, réveille-le. Ne laisse pas ton voisin dormir. Écoutez ce que je vous dis. Nous qui sommes aujourd'hui, nous sommes encore des grandes sœurs, des grands frères, des papas, des mamans, des petits. Mais sachez une chose, après quelques années, nous serons aussi appelés ancêtres. Nous serons des ancêtres. Alléluia. Amen. Que diront tes aïeux? Des générations, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Que diront-ils de toi? Tu ne sais pas que tu peux laisser aussi un hôtel dans ta famille qui va commencer à tourmenter ta génération future. Pour Israël, la source de leur misère était l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Dieu a toujours dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne permets pas que mes enfants aient un autre Dieu et qu'ils se prosternent devant ces dieux-là. Parce que je suis l'unique Dieu. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Sachez très bien que tous ceux qui se disent de Dieu ne sont que des idoles. Parce qu'ils sont des créatures. Mais le Dieu que nous prions, c'est un être suprême que personne n'a créé. Il est éternel. Il a été dans l'éternité passée. Il est avec nous maintenant. Il est dans le futur. Et l'éternité, c'est lui-même Dieu. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous prenons des choses ou des personnes, nous leur donnons la place de Dieu et nous érigeons des hôtels dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël a essayé avec des statues. Et Dieu les a frappés sévèrement. Souvenez-vous de veau d'or en Israël.
Pendant que Moïse avait pris beaucoup de temps à la montagne, Israël est resté, il a érigé une statue d'or. Dieu les avait punis sévèrement avec des plaies. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont encore essayé pendant la période de Gédéon, Dieu les a frappés pendant 7 ans. Il n'y avait pas d'émergence. Il n'y avait pas de bénédiction. Il n'y avait pas de paix. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Mais pour toi, tu dois aussi t'examiner. Qu'est-ce qui empêche ta bénédiction? Qu'est-ce qui amène la misère dans ta vie? Alléluia. Amen. Ça peut être un péché caché que tu gardes dans ta vie que personne ne peut savoir. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Il y a des chrétiens qui vivent toute la vie. Il sait qu'il a un péché caché, qu'il ne peut même pas dévoiler à qui que ce soit. Or, ce péché-là est comme un virus dans ta vie. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas connaître le bonheur. Tu ne peux pas vivre la vie paisible à cause de ce que tu as caché. Et ça te détruit de l'intérieur. C'est pourquoi vous voyez d'autres chrétiens, ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas de paix. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'avancent pas. Ils n'émergent pas. Alléluia. Amen. Bien qu'il peut être là comme équipier dans l'église, bien qu'il soit un chrétien modèle, mais aussi longtemps qu'il a son virus là dans le cœur, il ne fait que se détruire. La Bible dit ceci: c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les confesse, c'est lui qui les avoue, obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne pars pas dans la tombe avec un péché secret. Pas l'isumuana, un péché caché secret. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as commis l'inceste dans ta vie. Tu as commis l'inceste. Et tu lui as dit, n'en parle à personne. N'en parle à personne. C'est un secret entre nous. Tu ne vas pas prospérer jusqu'à ce que tu vas faire sortir ce virus dans ton cœur. Moi, je ne te demande pas d'aller avouer ça dans la famille, parce qu'il y aura des guerres là-bas, il y aura des divisions, il y aura des querelles là-bas. Mais ici à l'église, nous avons des serviteurs. Va te confesser. Et nous sommes là pour ça. Parce que si longtemps que tu ne feras pas sortir cela, tu vas empêcher ton émergence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont commis des viols. Il y a des personnes qui ont découvert la nudité de leurs parents.
Il y a des personnes qui ont commis des dégâts dans leur vie. Il y a des personnes qui ont volé des choses aux gens et à cause de ces problèmes, cette personne-là est morte. Il y a des personnes qui sont mortes à cause de votre agissement. Vous savez que les médecins ont aussi beaucoup de péchés cachés. Il sait très bien que c'est de ma faute. J'ai piqué le produit qu'il ne fallait pas. Si cette personne est morte, c'est ma faute. Mais comme il est médecin, non, la personne a succombé, il est mort, c'est tout. Va te confesser. Alléluia. Amen. Va te confesser. Parce qu'un péché caché devient un virus qui détruit ta vie. Ça peut être aussi les mauvaises pratiques que nous faisons. Excusez-moi, je serai enseignante aujourd'hui. Il y a des pratiques mauvaises que les gens font. Des pratiques qui sont hors la parole. Surtout sur le plan sexuel. Tu fais des choses contraires à la parole de Dieu. Tu agis mal avec les filles d'autrui. Tu fais ce qui est mal avec les hommes que tu prends. Alléluia. Amen. Tu fais des fois des relations hors nature. Tu agis avec les bêtes. Tu fais l'homosexuel en tant que chrétien. Mais tu es là à l'église, tu pries. Alléluia. Amen. Tu dois confesser les autels que tu as érigés dans ta vie. Des mauvaises pratiques. Il y a des chrétiens qui sont devenus même des responsables à l'église. Mais il sait qu'en lui il y a la sorcellerie. Il sait aussi ce qu'il fait à l'église. Alléluia. Amen. Des fois quand il y a la prière, tu vois des gens pleurer, tu vois des gens tomber, tu vois des gens faire des trucs bizarres. Tout ça au nom de la prière. Or, ce n'est pas la prière. Ce sont les manifestations des choses mauvaises qu'il entreprend. Il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui. Ils ont des codias sous leur lit. Ils vivent de l'argent des codias. Ils sacrifient aussi le sang humain sur leur code. Non, ce n'est pas moi qui ai ça. Mais c'est dans notre famille. Oui, comme c'est dans votre famille. Pour Gédéon aussi, ce n'était pas son hôtel, mais ça appartenait à son père. Mais Dieu lui a dit, il ne peut pas aller dans la bataille avec cet hôtel de ton père. Tu dois commencer par détruire l'hôtel de ton père. Tu vis dans la famille où le code règne, où
où tu vois qu'il y a chaque année un sang humain qui coule comme offrande. Alléluia. Amen. Tu es au courant de ça. Il y a même d'autres personnes, quand ils voient le deuil dans la famille, ils se disent, Azam tout pété. Alléluia. Amen. Il n'a pas un sang puissant. C'est pourquoi il a succombé. C'est l'offrande pour notre code. Alléluia. Amen. Mais tu es un chrétien. Tu fais aussi les combats spirituels. Tu ne vas pas vaincre. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il y a des choses comme des coutumes et traditions. Alléluia. Amen. Il y a des spécialistes, des observateurs des coutumes, des traditions. Des spécialistes en tradition. Ils savent tout ce qui se fait dans leur clan. Quand il y a la naissance des jumeaux, il sait ce qu'il faut faire comme coutume et tradition. Quand il y a deuil, il sait ce que le veuf ou la veuve doit faire. Quand il y a mariage dans leur famille, il sait quel genre de coutume on doit observer. Mais la Bible dit, les coutumes des gens ne sont que vanité. Alléluia. Amen. Les coutumes des gens ne font que renforcer la sorcellerie. Lorsque vous observez à la lettre les coutumes, vous allez à l'encontre de la parole. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ne te donne pas ces choses, parce que tu éloigneras la présence de Dieu dans ta vie. Marie tes enfants avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Même pendant les deuils, reste chrétien. Alléluia. Amen. Reste chrétien. Qu'est-ce que les chrétiens disent souvent? Papa, c'est la coutume. La famille a dit ceci. Qui suis-je maintenant pour refuser? Ce que tu ne connais pas ton identité. Laisse-moi te rappeler ce que tu es. Tu es un chrétien, un enfant de Dieu. C'est lui qui se nourrit de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui marche selon les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ne noue pas les ficelles autour de la hanche des enfants. Pour la protection. Tu es en train d'ériger des hôtels qui vont détruire la vie de ces enfants. Il y a des enfants qui ont des bracelets sorcelleriques aux mains. Oh, parce qu'il avait souffert de telle maladie. Il faut le nouer comme ça qu'il grandisse avec ça. Alléluia. Amen. Mais l'homme est en train de grandir, non? Mais quand même. Est-ce qu'il grandira toujours avec ça? Il aura toujours la même taille. Pour changer maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi des coutumes. Alléluia. Amen. Donner des poules, donner du sang, aller consulter tel ou tel pour qu'on donne
une nouvelle ficelle pour renouer encore. Bien-aimés dans les Seigneur. C'est pourquoi dans nos maisons, nous avons toujours des hôtels maléfiques. Aussi longtemps que nous honorons ces choses, nous sommes en train de faire des cultes à cela. Mais sachez très bien que dans chaque culte, on donne des offrandes. Si vous avez maintenant un hôtel maléfique, quel genre d'offrande que vous mettez? Or, avec les hôtels maléfiques, ils ne se nourrissent que du sang humain. C'est pourquoi nous voyons dans beaucoup de familles, il y a des morts qui se suivent. Chaque année, il faut qu'on pleure. C'est pour honorer ces hôtels. Ce sont les offrandes que vous donnez. Mais bien aimés dans le Seigneur, venez à Jésus avec tout notre cœur. Lorsqu'on parle de la conversion, c'est un demi-tour. Toi qui avais des hôtels maléfiques, tu prends le travail cette année de détruire les hôtels maléfiques. Il y a des chrétiens jusqu'aujourd'hui. S'il est malade, il a des personnes à consulter. Alléluia. Amen. Il se fie toujours aux féticheurs. Il se fie aux consultations des devins. Il est toujours à la recherche du bonheur et de la protection. Non. Le bonheur, c'est Dieu qui le donne. Que personne ne t'effraie. Et si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas béni. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. Et la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Alléluia. Amen. N'aie pas peur de tes ancêtres. Celui qui est oncle ou chef coutumier, nous devons le respecter. Alléluia. Amen. Mais en tant que chrétien, tu ne peux pas pratiquer ce que les coutumes demandent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Quand ils sont ailleurs, ils s'épanouissent. S'il rentre dans sa famille, dans sa maison, il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel. Sa présence adore cet hôtel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a demandé à Gédéon, il faut commencer par détruire. Il faut commencer par renverser. Et lorsque tu renverses, ne reste pas vide. Le cœur ou la vie ne peut pas rester vide. Renverser, détruire, c'est le premier travail. Mais pour que le travail soit achevé, tu dois maintenant prendre le travail de rebâtir. Alléluia. Amen. Tu bâtis maintenant un hôtel à Dieu. L'hôtel de Dieu, c'est l'hôtel de la parole. C'est l'hôtel de la prière. C'est l'hôtel de l'adoration. C'est l'hôtel de la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens en ces lieux,
Nous avons aussi notre hôtel ici. Mais pas un hôtel maléfique, mais un hôtel pour les dieux vivants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit on ne vient pas à l'église main vide. Parce que nous sommes là devant un hôtel. Il faut donner des offrandes. Alléluia. Amen. Mais l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs. Nos louanges, notre adoration, nos prières, c'est ça ce qui fait la force de cet hôtel. Alléluia. Amen. Il faut détruire les hôtels maléfiques en confessant les mauvaises pratiques, les coutumes et les fétiches fait dans nos familles. En brisant cela dans la prière. Alléluia. Amen. Lorsque je parle ici, tu dois commencer à réfléchir bien et voir quel a été l'hôtel qui a été construit dans ta famille et toi-même dans ta vie. Quelle est la chose que tu aimes plus que Dieu? C'est l'idole. Alléluia. Amen. J'ai entendu de mes propres oreilles un homme qui avait beaucoup d'argent et il a perdu l'argent parce que nous sommes dans le monde, il y a le haut et le bas. Lorsqu'il était pendant la période de misère, il dit ceci: moi, je ne peux pas vivre dans cette situation. Même s'il faut signer le pacte avec le diable, je le ferai. Parce que moi j'aime l'argent. Je ne peux pas vivre comme ça. Même s'il faut donner des personnes pour que j'aie l'argent, je vais le faire. Alléluia. Amen. Moi, j'ai entendu. Alléluia. Amen. J'ai entendu aussi d'autres personnes qui disent, si dans la journée, je n'ai pas encore contracté une femme, n'un fils qu'une seule, je ne peux pas dormir. Alléluia. Amen. Même la nuit, j'irai en boîte de nuit. Même s'il faut rencontrer même une folle, je le ferai. Mais pourvu que j'accomplisse ma mission, c'est de coucher au moins avec une femme par jour. Alléluia. Amen. Avec de telles personnes, est-ce que Dieu peut prendre la première place dans leur vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre exercice, c'est de veiller sur ton voisin. Veille sur celui qui dort. Bouge-le. 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 Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'une telle personne qui a des choses qui valent plus que tout pour lui et qui prennent même la place de Dieu, est-ce qu'une telle personne peut aimer Dieu de toutes ses forces? Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des mauvaises pratiques là d'inceste, de viol. Pourquoi? Parce que la personne s'est déjà dit, je ne peux pas dormir sans coucher avec une femme. Alléluia. Amen. Et vous aussi, des femmes et des filles chrétiennes, si tu te fais fiancer par un tel homme,
Tu sais ce que sera ta vie? Alléluia. Amen. Est-ce que tu arriveras au mariage sans se connaître sexuellement? Est-ce que et même si tu arrives au mariage, tu seras seul comme épouse dans ce mariage-là? Non? Alléluia. Amen. Parce qu'une femme n'est pas une machine. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas une machine. Avec une telle personne obsédée par la sexualité, c'est vraiment un hôtel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hôtels maléfiques, leur travail c'est de donner accès au diable de régner dans ta vie ou dans ta famille. Les hôtels maléfiques donnent accès au diable d'œuvrer dans ta famille. Pour les détruire, ce n'est pas facile. Il faut avoir du courage. Il faut avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut avoir la foi et le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi Gédéon, sachant que l'hôtel là appartenait à son père, et tous les villages vivaient en obéissant à cet hôtel-là de Baal, Gédéon devrait prendre le courage de s'opposer à la pratique de tout un village. Une pratique mauvaise qui était dans sa famille. Il s'est donné quand même du courage d'aller obéir à la voix de Dieu pour détruire cet hôtel. Bien-aimé, le travail que nous devons faire dans nos vies n'est pas un travail facile. Ça demande des décisions difficiles. Mais ces décisions sont salvatrices. Alléluia. Amen. Tu dois prendre des décisions difficiles pour détruire les hôtels maléfiques. Tu dois refuser les compromis dans ta vie. Tu dois renoncer aux choses contraires à la volonté de Dieu. Tu dois abandonner certaines relations ou fréquentations que tu as. Alléluia. Amen. Pour détruire ces œuvres-là, des fois ça demande de prendre des décisions difficiles. Tu dois rompre avec certaines personnes. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il y a des personnes que tu dois abandonner. Parce que quand tu es avec ces gens-là, tu sens en toi-même que tu t'éloignes de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu comprendras que cette personne, si elle est toujours à mes côtés, je ne vais pas avancer spirituellement. Tu dois abandonner certains amis. Les amis que tu aimes tant là, mais qui t'apportent des choses, des pratiques mauvaises. Tu dois les abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner même certains foyers que tu fréquentes. Tu sais que c'est cette personne-là qui me finance. Mais tu sais qu'il a son code dans son lit. L'argent qu'il me donne n'est pas un argent pur, c'est l'argent sale. Alléluia. Amen.
Mais tu dois rompre. Mais sengi na yo okata yango. Alléluia. Amen. Tu sais intérieurement que la nourriture que je consomme tous les jours vient de l'argent sale. Oyebi yo moko na kati ya motema na yo ke biloko nga na liaka eutaka na mbongo moko ya mabe. Tu dois refuser. Sengi luboya. Et tu vas demander si on a kufa nzala. Nakolia nini? Alléluia. Amen. Tu as un enfant qui est peut-être cruel. Un brigand. Brigand. Moïbi. Alléluia. Amen. Tu sais que quand il sort là, il ne part pas au travail. Il part voler. Il part arracher. Mais le soir, il t'apporte de l'argent. Il vous apporte des téléphones. Vous utilisez cela. Vous mangez de cet argent. Tu ériges l'hôtel maléfique dans ta vie. Pour détruire cet hôtel-là, tu dois prendre une décision difficile. Yaya, je sais que c'est toi qui nous nourris. Mais à cause de mon Dieu, je ne vais plus demeurer dans cet argent sale. Si tu ne veux pas te convertir, ne me donne plus ton argent. Alléluia. Amen. Même s'il va faire de l'orgueil, mais là où il s'en ira, il va comprendre pourquoi ma mère a refusé. Ce n'est pas un argent propre. Je dois abandonner. Alléluia. Amen. Et toi, le Seigneur ne te laissera pas enfamer. Il est le Dieu qui a multisystème pour nous nourrir. Lorsque tu détruiras cet hôtel, ne reste pas comme ça. Commence à bâtir l'hôtel de Dieu. Pose avec les enfants dans la maison. Il y a des filles qui vivent de l'impudicité. Alléluia. Amen. Prends une décision correcte. Nous sommes dans une année de travail. Là où il y a le travail, il y a le salaire. C'est-à-dire que Dieu a choisi de nous bénir abondamment cette année. Mais commençons un travail spirituel. Détruisons les hôtels maléfiques et bâtissons l'hôtel de la prière. Érigeons des hôtels dans nos maisons. Des hôtels de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que cet enseignement ne plaira pas à beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qu'on voit comme des boss. Il y a des femmes qu'on voit comme des grandes dames. Mais ils vivent de l'argent sale. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous devons renverser les hôtels maléfiques. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans un état d'irrégularité. Dans des mariages d'irrégularité. Le mariage d'irrégularité. Yaka Tovanda. C'est ça, un mariage irrégulier. Ok. Alléluia. Amen. C'est un mariage. Parce que vous êtes là, l'homme, la femme et les enfants. Mais c'est un mariage irrégulier. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont à l'aise déjà.
Parce que nous avons déjà des enfants. Les enfants ont déjà grandi. Qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. Amen. Toi, tu es irrégulier. Peut-être si tu remontes, tes parents aussi ont été irréguliers. Maintenant, tu as des filles et des fils dans la maison. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Et si l'enfant écoute la parole de Dieu, il fait de toutes ses forces pour qu'il soit régulier avec Dieu. On amène la dot, on te donne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Renverse et bâti. Est-ce que les parents m'ont compris? Alléluia. Amen. Ne prends pas cette dot, tu bouffes comme si toi tu as été régulier. Renverse et bâti. Alléluia. Amen. Ce que toi tu n'as pas pu faire, ton enfant est venu te libérer. Alors prends cette dot. Sers-toi de cet argent pour bâtir maintenant un hôtel pour le mariage de tes enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est mauvais? C'est la coutume? Non, c'est la parole de Dieu. Ça va t'aider à renverser l'hôtel de Yakatovanda pour bâtir maintenant un hôtel de mariage régulier. Mais il y a des gens à l'église, ils attendent la mort dans cet hôtel-là d'irrégularité. Alléluia. Amen. Que diront ta génération future? Tu sais ce qu'ils vont dire? Ce sont nos ancêtres qui nous ont créé ces liens. Parce qu'ils ont érigé l'autel de l'impudicité. Et nous tous, nous héritons de leur impudicité. Alléluia. Amen. C'est que toi tu as hérité de tes parents qui étaient mauvais. Va renverser et bâtir un autre hôtel pour ta génération future. Alléluia. Amen. Il y a des parents qui peuvent sauver leurs enfants en renversant ce qui était mauvais et en bâtissant ce qui est droit. Alléluia. Amen. Mais les parents ne le font plus. Ils voient qu'ils sont arrivés déjà au bout. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, le miracle est possible dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un travail de renverser, détruire et bâtir. Alléluia. Amen. À partir de cette prédication, prends une décision d'ériger des hôtels de prière dans ta maison. Même si tu avais une dette contractée, une dette, il y a des personnes qui ont des dettes illimitées. Donc toi-même, tu as choisi de ne pas payer. Alléluia. Amen. Mais les propriétaires de cet argent ou de cette chose-là, il ne cesse de te maudire jour et nuit. Ça peut créer une malédiction. Ça peut créer une maladie qui ne se guérit pas. Ça peut créer un blocage illimité dans ta famille. Il y a des enfants qui vivent sous cette malédiction. Parce qu'il y a
quelque chose qui bloque leur vie. Et c'est devenu comme un hôtel maléfique dans la maison. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu es béni avec beaucoup de difficultés. Tu travailles beaucoup, mais la rémunération est petite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une bonne femme. Tu sais bien préparer. Tu sais bien arranger la maison. Tu respectes le mari. Mais tu ne peux pas vivre paisiblement. Tu as toujours des rivales par-ci par-là. Parce que dans votre famille, la propriété ou les propriétés de cette dette-là avait déjà dit que vous ne verrez pas la paix. Vous ne vivrez pas la paix dans votre vie. Alléluia. Amen. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Mais la paix ne vient toujours pas. Parce qu'il y a déjà un hôtel de troubles qu'on a érigé. Alléluia. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, il y a moyen de sauver les générations, de sauver les familles, de sauver l'église de Dieu, parce que nous en avons l'occasion. Et Dieu nous le recommande. Dieu a donné la force à Gédéon pour délivrer Israël. Il ne pouvait pas délivrer Israël tout en étant lié à l'autel maléfique de son père. Alléluia. Amen. Tu es lié à quoi? Qu'est-ce qui te bloque? Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui vous disent il n'y a pas de condamnation. Hein? Il n'y a pas de condamnation qui sont en Christ. Tu es en Christ. Il n'y a pas de condamnation. Un chrétien ne peut pas être lié. Mais c'est dans la Bible ce que je dis. Tu ne peux pas être lié si tu es en ordre avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu as des choses qui t'éloignent de Dieu, ne t'appelle pas chrétien. Parce que tu n'es pas un chrétien à 100%. Alléluia. Amen. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Mais beaucoup de gens ont des hôtels maléfiques dans leur maison parce qu'ils ont décidé d'obéir à leurs coutumes, obéir à leurs oncles, obéir à leurs chefs coutumiers. Mais moi je te prie ce matin, accepte de détruire ce qui est mal pour bâtir ce qui est divin. Alléluia. Amen. L'ordre là, c'est Dieu qui a donné à Gédéon. Aujourd'hui, il te le donne. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset pour compléter ce que j'ai dit. Mettons-nous debout. Prenons Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Verset 10. Lorsque Dieu a appelé. Mets-toi debout, tu dormais déjà. Téléma. Mets-toi debout, c'est bien. Honorons la parole de Dieu. Jérémie 1, 10. Jérémie chapitre 1, verset 10. Ouais. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Reprends. Bandela. Regarde, j'établis aujourd'hui sur les nations. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Ça, c'est Dieu qui dit à Jérémie. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Mais quelle est la mission que je te donne? Que tu arraches. Parle, maman. Tu arraches. Tu arraches. Et que tu abattes. Que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises.
tu détruises. Il y a la destruction là-bas. Tu dois arracher ce qui est mal planté. Tu dois abattre ce qui ne doit pas vivre dans ta vie. Et puis, pour que tu bâtisses et que tu bâtisses. Et puis que tu plantes. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Tu as un travail. Tu commences aujourd'hui dans ta propre vie. Tu dois abattre. Tu dois arracher ce que le Père n'a pas planté. Alléluia. Amen. Dans ta famille, lève-toi comme une sentinelle. Commence à abattre. Je ne veux plus de cette habitude dans ma maison. Il y a des maisons des responsables même de l'église qui sont comme des bistrots. Tu connais les bistrots? Les bars. Ah. Okay. Dans la maison des serviteurs de Dieu. C'est comme si on est dans les bars. Alléluia. Amen. Voilà, les bistrots, c'est les cala. Les cala. Alléluia. Amen. Tu es là dehors en train de vendre. Mais dans ta maison, il y a les konono qui se jouent là-bas. Et tes enfants sont là, bas fesses. Tu sens là. Tu vis cela. Tu ne dis rien. Jérémie, la mission que tu as, c'est d'abattre, c'est de renverser, c'est de détruire les bistrots qui sont dans ta maison. Tu entres dans la parcelle d'un responsable à l'église. Dans les coins là-bas, il y a sa fille aînée qui a son chéri. Encinglé, avec une petite culotte, sont en train de manger les chikwang et les posso. De l'autre côté, il y a un Bluetooth qui joue la musique mondaine de son fils avec sa copine. À la maison, au salon, il y a un fils calme qui envoie seulement son beau-frère. Il boit à la maison calme. Et quand maman vient, bonjour maman, bonjour. Bonjour. Alléluia. Amen. Tu n'es pas Jérémie. Parce que la bénédiction n'entrera pas dans cette maison. Alléluia. Amen. Tu dois renverser. Tu dois abattre. Ce sont les hôtels qui sont dans ta maison. Et ne t'arrête pas à renverser. Bâtis maintenant un hôtel de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va vous juger. Parce que nous ne savons même pas conduire nos maisons. Et si tu ne sais pas conduire ta propre maison, comment est-ce que tu vas conduire l'église de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Détruis les hôtels maléfiques dans ta maison. Détruis les hôtels maléfiques dans ta famille. Tu auras aussi le courage de bâtir un hôtel de prière dans l'église de Dieu. Sachons très bien, lorsqu'on détruit les hôtels maléfiques, il y aura la victoire. Alléluia. Amen. Lorsque Gédéon a fini nuitamment à détruire l'autel de son père, et il a bâti l'autel de Dieu, il a fait cela
pendant la nuit. Ye asalaki yango na katikati na Et butu. le matin, lorsque tout le monde s'est réveillé, Et na tongo bato balamuki. ils allaient se prosterner devant l'autel de Baal. Et sengelaki ba kende ko gumba masiko na hotel wana ezalaki ya Et ba. lorsqu'ils arrivent là-bas, Et tongo ba komi wana ils trouvent l'autel de Dieu. ba kuti ete etumbelo ebebi sami ba kwesi yango. Ils trouvent maintenant l'autel déjà bâti pour Dieu. Ba kuti siko etumbelo ba tongi dia mosusu. Alléluia. Amen. Ils sont allés vite chez le père de Gédéon. Ba kimi mbango epa ya tate ya Gédéon. C'est lui qui a fait ça, c'est ton fils. Oyo asali makambo eza mwana na C'est yo. lui qui a commencé à prêcher ici, d'enlever les œuvres mortes. Yenda bandi akote ya te akolongola misala na C'est lui samolili. qui a renversé l'autel Yende de muta Baal. bebi se Nous etumbelo avons oyo. trouvé la statue par terre. Tomoni ete keko wana akokwea. Fais sortir ton fils, nous allons Bimisa le mwana tuer. yo jere tokobeta ye. Alléluia. Amen. Et comme Gédéon avait déjà prêché aux membres de sa famille, Mais lokola Gédéon ateyaki déjà bato ona kati na ndako na ye. son père a dit, mais je m'étonne. Tata na lebi menazo kamwa. Baal, c'est le Dieu que nous adorions. Bal azali nzambe oyo tone kogumbamela. Est-ce qu'il faut que vous les humains, vous veniez ici plaider pour un Dieu? Est-ce que bino bato nde bokoki koya koloba na tie na nzambe? S'il était Dieu, on allait l'abattre comme ça. Mais soki azalaki nzambe bakoki kobundi kobeta ye boye. Mais si Baal est Dieu, Mais soki Bal aza nzambe, qu'il plaide sa cause lui-même, ye moko aloba mpona likambo na ye. qu'il tue Gédéon. Ye aboma Gédéon. Alléluia. Amen. Si les coutumes la sauvent, Soki kutime wana ebikisaka. pourquoi les gens veulent toujours plaider pour ces coutumes? Mpona nini bato bazoloba mpona ntina ya kutime wana? Alléluia. Amen. Si Baal est Dieu, Soki Bal aza qu'il nzambe, parle pour lui-même, aloba mpona ye moko. qu'il plaide pour lui. Aloba mpona ntina ya Mais likambo pourquoi na ye. vous venez plaider ici pour un Mais Dieu? mpona nini bino oti loloba nde na ntina na ye aza nzambe? Mais nous avons un seul Dieu. Molingami toza kaka na nzambe moko. Il n'y a qu'un seul Dieu. Toza kaka na nzambe Le moko. Dieu que toi tu pries, Nzambe oyo c'est osambelaka. le véritable Dieu. Ye nde nzambe ya solo. Lui qui doit terminer ta souffrance. Ye nde kosilisa pasi na yo. Qui doit mener la bénédiction dans ta vie. Ye nde komema lipamboli na bomoi na Qui yo. doit donner la vie à tes enfants. Ye kopesa bomoi na bana na yo. Lui qui doit accomplir des bénédictions sur ta vie. Ye nde kopesa yo ni bapamboli na kati ya bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les coutumes ne valent pas. Kutime yango eza na ntina te. Les fétiches n'amènent à rien. Okindoki soloki emela eloko moko te. Si les sorciers avaient quelque chose de bon, Soki bandoki baki na makambo ya malamu kati na bango. ils allaient avoir une bonne vie. Bango ezala bomoi moko malamu. Mais ils sont toujours mendiants. Mais bazalaka bato Ils kosenga-senga. sont toujours malheureux. Bazalaka bato na pasi. Chose maléfique Makambo nyonso ya molili symbolise toujours la souffrance. elakisaka kaka pasi. Mais avec mon Dieu, Me na nzambe na je ngai dors paisiblement, nalalaka na kimia, je me réveille paisiblement, nazolamuka mpe na et kimia, je vis mpe paisiblement. nazobika na kimia. Parce que le véritable Dieu Po ete nzambe ya solo pas dans les choses matérielles. eza na makambo oyo ezomwana Le nzoto te. véritable Dieu Nzambe ya solo est le Dieu qui a créé les cieux et ezali la nzambe ya terre. kela likolo, Le Dieu que nous prions ezali ici. nzambe nde biso tosambela C'est lui esika le oyo. véritable Dieu. Nzambe ya solo C'est lui tosambela. qui va nous amener à la victoire. Ye nde koyema biso na elonga Boutons dehors toutes les mauvaises choses. mpona kolongola biso nyonso ezali ya mabe. Alléluia. Amen. Si vous laissez les enfants dans de mauvaises pratiques, Soki otiki bana na kati ya misala ya mabe, c'est vous qui allez en pâtir. bino nde bokobebisama. Vous serez un jour honteux. Mokolo moko bokozala na soni Devant les gens, na liboso ya bato. tu verras ton enfant qui vient là, Okomona mwana yo alangwe, avec des yeux rouges. miso deja ekomi Il motane, n'a même pas de force. aza lisu na Il n'a poma plus mlongo la te, force. aza lisu na Il makasi n'a plus te, aza l'intelligence. lisu na mayele Il te, n'est rien. aza leloko, aza eloko Il te, n'est rien. aza eloko te. Tu seras honteux. Yo kozala moto ya soni. Alléluia. Amen. Amenons les gens vers la croix de Christ. Tomema bato na kati ya kulusu na Yesu. Alléluia. Amen. La mission que Dieu nous donne, Eti ndokola pesi biso c'est de sauver nos familles, ezali kobikisa mabota na c'est de biso, sauver cette église, kobikisa eklezia de oyo, sauver notre pays kobikisa mboka na par biso. la prédication de l'évangile. O na kati na mateya Et cette année, na kati na mbula oyo nous allons renverser tout ce qui nous éloigne de Dieu. tokobebisa nyonso eyemba biso mosika na Nzambe. Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Quel est l'hôtel qu'on a érigé dans ta famille? L'hôtel de l'impudicité. C'est pourquoi tu as du mal à trouver un homme sérieux pour le mariage. L'hôtel de la pauvreté. C'est l'hôtel de la stérilité. L'hôtel de manque de bonheur. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je te fais prophète. De ta vie, tu vas prier, tu vas abattre, tu vas renverser, tu vas détruire dans la prière tous ceux qui t'éloignent de Dieu et qui sont à la base de ton malheur. Alléluia. Amen. Et après avoir abattu, nous allons bâtir. Alléluia. Amen. Nous allons bâtir. J'invite les bergers lycéens. Viens. N'aie pas peur. Viens. C'est toi qui vas nous conduire dans la prière. Tu as senti ce que j'ai dit. Nous allons renverser. Et en fin de compte, nous allons bâtir. Mettons-nous debout pour la prière. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Vous nous prenez du temps, les choristes. Papa, avance. Merci Jésus. La ligotombo la maboko likolo. Banda kopesa nzambe merci pour na liloba. Ya tongo ya lelo. O nzamba lobeli biso. Nzamba pesi biso mission. Bien-aimé, ya kosala mosala oyo. Na lingo pesa nzambe merci pour na liloba. Oye bimina tongo ya lelo to bondeli na kombo na Yesu alléluia. Est-ce que tu peux donner merci à Dieu? Pesa nzambe merci. Donne merci à ton Dieu. Jésus. Jésus. Alléluia, éternel Dieu. Dis merci à ton Dieu. Jésus. Motonio s'avance à Téléma, s'il vous plaît. Téléma bisike, zoami yo zoma kasi. Élève tes deux mains. La ligotombo la mabongo, banda ko senga nguya na nzambe. Banda ko senga molimo mo santo atondisa na nguya. Parce que mon sala ozo sala na tongo, alléluia bien-aimé, ezo senga yo la rempli na puissance pe na force. Bien-aimé, ozo senga na nzambe. Na tongo alelo atondisa yo na nguya ozala rempli na puissance ozala rempli na force to bondeli na kombo na Yesu alléluia. Alléluia Jésus. Ngolo tondisa ngai. Alléluia Jésus. Soki okangoli te nzambe nani mosusu. Soki okangoli te nzambe nani mosusu. Jésus, l'esprit de Dieu, Jésus, Jésus, ce matin Seigneur, Saint-Esprit, Jésus.
Yesu talangai. On la mise na yo. Bien-aimé, baebisi biso celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Nalingi obanda kotala mabeni ni loko ni péché ni nous a caché. Oyebi osalaka. Ozo ko éloigner na nzambe. Ozo salaka bien-aimé omona lipambolité. Baebisi biso bien-aimé de Dieu ezana makambo mosusu biso moko toza cause nango. Nalingi sikona tongo ya lelo tofukama biso nyonso. Nalingi esika ozali ofukama. Bien-aimé ezana mabe mosusu ta mosusu oyambola te. Ezana mosusu ozomona te lolenge bien-aimé ko bimishela yango. C'est difficile. Ta mosusu ko panza famille. Ta mosusu bien-aimé de Dieu et ko luka ba problème. Mais oye liboso na nzambo ya limbisaka. Oye liboso na nzambo ya efasaka. Na tongo lelo bien-aimé de Dieu. Toto kita na sena makolo na nzambe. Yomoko yebi lisumu wango. Yomoko yebi likambo wango. Bien-aimé ato bomba oyebisa mobali na yo te na ndaku. Ato bomba oyebisa mwasi na yo te na ndaku. Bien-aimé de Dieu. Mais lola yebi yango. Zamba zomona yo na tongo lelo nous avons trouvé grâce. Aux yeux du Seigneur, il y a kotinda lilokanaye, il y a kolobela biso na tongo ya lelo. Bien-aimé, otoyambo la liboso na nzambe. Likambo wana bien-aimé de Dieu, nzamba yokela yo mawa, nzamba limbisa yo, pe ozo senga makila na Yesu Masia. Kopeto la bomo ina yo, to bondeli na kombo na Yesu. Est-ce que moto mwa ko sambela? Jésus, bien-aimé, yambola, yambola. Yambola, yambola, bien-aimé. Yambola na tongo ya lelo. Jésus. Papa tokiti na sena makolo na yo nzambe. Papa tokiti na sena makolo na yo nzambe. Seigneur. To sali o sengela kite. Mabe o eza caché. Mama sumu to sala. Sambe ba pratique. Ya mabe Seigneur. Salela oluna yo. Tala ki eto to pambu amate. Bolo o masia. To sali mabe. Bolo masia na. Papa to kitina sena makolo na yo. Salela oluna yo. Yo la bisoma wa. Salela oluna yo. Oh ce matin Jésus. Jésus. Ce matin Jésus. Ce matin Jésus. Seigneur. Papa to yo bosusu lo polo yo ko uta wapi Seigneur Dieu. Na bosusu lo polo yo ko uta wapi Sabalola. Sako ko fiyo la biso Seigneur Dieu. Yemba masia na pratique sexuelle. C'est pas ça qui est Olo masia lo ke boba. Oh ce matin Jésus. Salela makoluna yo. Papa to salela makoluna yo. Jésus, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Sikozo telema, telema bisike bonzio telema. Tu es déjà rempli. Baby Sibiso, tu as la misala mi balé à Kosala. Qu'on renverse, qu'on détruit, peut qu'on bâtir.
Et maintenant, bien aimé, mon sala liboso, toujours sala, toujours renversé. Bien aimé, la liboso en position, madame. Ko sala ngo na bolembu te. Ko sala ngo na bolembu te. Sala ngo avec force. Nzamba ebisi Gédéon, va avec force que tu as. Il faut sala ngo malam. Faut sala ngo avec force. Je sais que tu es déjà rempli de l'esprit. Tu es déjà rempli de puissance. Yamana na tongwa le lozo bon de l'ensemble. Ozo konta bisika nyoso botel ya mabezali. Oye vanda na libota na yo, na famille na yo. Bien aimé, ozo renverser. Ozo détruire botel nyoso na vie na yo. Oye kangaka libota na yo. Bomo na bolamu te. Oye kangaka vie na yo. Bien aimé, vie na yo ça l'épanouit te. Na tongwa le lozo beta maboko. Ezala na lignée paternelle. Ezala na lignée maternelle. Na tongwa le lozo beta maboko zo renverser. Ozo détruire botel nyoso. Et empêche kabino. Ce matin au nom de Jésus, alléluia. Na kombo na Yesu Masia. Bondela. Ozo renverser yango. Yala ba papa na bino, ya ba maman na bino. Ce matin, ils allaient renverser, ils allaient détruire. Jésus, ils ont réclamé vie na yo. Na kombo na Yesu. Kumama yo bomwanite we, osansambe na. Kumama yo bomwanite we, osansambe na. Sambe na bomo, peko yela. C'est posa. Kumama yo bomwanite we, osansambe na. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Masia. Ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, nous à ma côté, en terre à ma côté, et qu'on résiste, la combo na Yesu, en terre à ma côté, et qu'on résiste, au nom de Jésus, ce matin Seigneur, on attend le renversé, ce qui nous bloque, au nom de Jésus ce matin, la combo na Yesu, la combo na Yesu, Jésus, yes, yes, au nom de Jésus, bien aimé la lingo à la côté les mains s'il vous plaît, sois ma casse, my God, bien aimé motel ou ane sengele koya, my God, go matani susu. Bien aimé, tous les tombes la maboko likolo, tous les la moto molimo mo santo. Le feu du Saint-Esprit. Moto na nzambe etumba botel nyonso. Bien aimé, ezala na mboka. Ezala wapi. Ezala na se ya mabele partout ici que kozala. Bien aimé, aujourd'hui c'est ton jour. Le laisse à la mokolo na yo pe alibota na yo.
Nanzela na libota na losambo na yo, libota na yo ezala sauvé. Libota na yo fongwama. Ozala libre. Losambo zosala na tongwa lelo, na ligota na kondima kezo sala mosala. Likola vi na yo, pe na libota na yo. Ozobela la moto molimo mosanto. Moto banda kokota. Esika nyonso etumbelo maléfique ezali. Esika nyonso tele maléfique ezali. Moto akita est consumé. Moto akita. Moto kosikisa. Le feu de vos morts. Le feu du Saint-Esprit. Moto. Et dans le village, moto ensemble. Moto ensemble. Et Tumba. À côté ya Molili. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Moto. Et Tumba ya moto. Et Tumba boteli nyonso magnifique. Le feu du Saint-Esprit. Dans la moto. Yamona moto zokende. Yamona moto zokende. Yamona moto zotumba. Le feu du Saint-Esprit. 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 Moto zambe zokota. Moto zambe zokota. Moto zambe zotumba. Le feu. Même les conseillers, ceux qui sont la bouteille, le Lozosika. Je vois le feu. Le feu du Saint-Esprit. Moto Zambe Kota. Moto Banakotua. Au nom de Jésus, moto de Seigneur. Moto de Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ce matin, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, Jésus, le Dieu tout-puissant, exerce jugement et la fin. Tu exerces le jugement par le feu. Le feu du Saint-Esprit. Yes. Jésus. My God. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Wano sali mosala ya liboso. Yako détruire, yako renverser. Maintenant ozo bâtir hôtel ya Nzambe na libota na yo. Bename hôtel ya Nzambe ezate wana pona komema malédiction. Ezate wana pona kosala makambo mabe. Yango esengaka makila te. Mais hôtel ya Nzambe etali wana bien aimé de Dieu pour que biso tozala béni. Pour que biso ba fina biso ezala épanoui pour que tokende liboso. Yango wana na tongo alelo. To bâtir. Mama ebisi biso asali biso déjà basakoli. Bien aimé, tu es là comme Jérémie. Tu dois prophétiser. Tu dois parler pour la vie na yo. Tu dois parler pour la libota na yo. Bien aimé, ce que ça qui na makambo. Bien aimé, pendant que simba te na tongo alelo, oto sakola. Et pendant que simba, ce qui na tongo alelo,
bien-aimé de Dieu, na libota na yo. Atambe bandeko tambola te. Mabandeko makabe bandeko tambola. Soki batu babandeko bala te. Batu bako bala. Otela nzambe. Jésus. On a pona bino mo sepela. Mona bolamu. Maman lobi je te fais prophète. La sali yo mo sako. Ozo sakola. Pona vina yo. Esika kimi ezalaki to. Kimi abanda kokota. Esika tout ezalaki. Tout ne kozala lisusu te. Ce matin. Commence à prophétiser pour ta vie. Commence à prophétiser pour ta famille. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus, commence à prophétiser. Change ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Commence à prophétiser sur ta vie. Tu n'es pas malade. Ce matin, Seigneur, je ne suis pas Je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma vie. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu es béni. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es pleuré. Et tu ne plairas pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nakombo na Yesu Masia, nakombo na Yesu Masia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu prophétiser aux loba pour la vie à banana yo. Vie on a ben posa bango ya masanga ya kindumba. Je ne sais pas quoi. Ce matin, oso déclarer, oso loba, oso prophétiser. Na vie à moi nanga. Bien-aimé, la Bible déclare que les fruits de tes entrailles seront bénis. Mbumali bumuna yo sengeli pamba mais tango otala bana omona vie ya malamu te ben posa bango eza na biloko moko ebande ko réclamer bango lelo yondo zo sakola lelo yondo zo loba pona bana yo mema na libumuna yo bazali wana pona kopeso pasite mukolo botaka bango sepelaka mukolo botaka bango kumisaka nzambe mais lelo bana wana bakomosala pasi tango otala ba vie na bango bien aimé ozo déclarer pona mwana wana oyebi ke vina ezalaka malamu te pona bandeko wana pona libota na yo lelo ozosala libota na yo libota ya bana na nzambe lelo ozosala bana na yo bana na nzambe soki bazalaki bapakano bien aimé molimo na nzambe azosimba bango à travers ta prière à travers prière na yo na tongo ya lelo ezosala mosala même bayokaka yo te oloba olemba aujourd'hui ezali mokolo mosusu pona yo ozo déclarer ce que pona bana wana même pona ndako na yo bien aimé na tongo ya lelo soki ezalaki na ba musique mondaine bana babandeko yoka yo te bazotambola na ba vie ya ba désordre o bandeko pekisa bango tango talo zo yoka mawa aujourd'hui ozo loba maloba ozo prophétiser pona bana wana vie wana eza ya bango te ozo boya yango pona bana na yo ozo yebisa nzambe na tongo lelo vie wana ya kindumba eza ya mwana na ngai te kingandi vie wana bempoza bango ezali ya bango te kobanda lelo nasali basali na yo nasali bana na nga bana na yo libota na nga na ndako na yo ozobondela 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 ozobondela
Oh my God, Seigneur Dieu. Prie. Dans le nom puissant de Jésus. Je parle maintenant. Je parle maintenant. Au nom de Jésus. Jésus. Tellement, my God. Jésus. Merci, mon Santo. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu es en ces lieux. Tu es avec nous. Au nom de Jésus. Tombola maboko mibale likolo. Banda comme on a déjà victoire katinayo. Banda comme on a changement katinayo. Banda comme on a vie mon sousou. Soki bozala ki na vie a kolela. Bien aimé banda comme on a été kolela et sili. Soki était vie à échec, ba échec répété à cause ya botel ezalaki. Banda comme on a été ba échec et sili. Raba shenderebo. Le Saint-Esprit est en ces lieux. Le Saint-Esprit est en ces lieux. Sois concentré dans la présence de Dieu. Sois concentré dans la présence de Dieu. My God. Oza moton nzamba pona. Oza moton nzambe apona. Comme Gédéon. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es vaillant héros. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es victorieux, victorieuse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'échoueras pas. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, osali moto sonité. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, makambe ko changer na vie na yo et bandi lelo. C'est aujourd'hui, pas demain. Na lobi lelo. Banda komona lolengo zo mata. Banda komona lolengo simbi mwana. Banda komona yango ndengo bali. Banda komona yango ndengo keli boto ndengo voyager, my God. Banda komona yango ndengo pampuami. Bato bakoloba na tina na yo. Bato bakotanga kombo na yo kotanga ma partout. Tu es béni au nom de Jésus aujourd'hui. 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 On acclame très fort pour le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il a fait de grandes choses ce matin. Il est Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Merci berger Lucien, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Hein? Au bon délire, hein? Zalana kondima. Ce que tu as scellé, prière au sali par une offrande, une action de grâce de 10 000 francs.
Yakana